Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo de formation. Il sera question ici d'aborder la leçon 1 intitulée Définition et composantes de la gestion commerciale. Étant donné que cette première formation est du niveau de base, nous allons donc planter le décor en explorant toutes les notions théoriques utiles pour mieux aborder le paramétrage parfait et l'utilisation d'un logiciel de gestion commerciale. Pas que de Sage Gestion commerciale, mais de tout autre logiciel de gestion commerciale. Notez que cette approche s'applique à tout domaine. Pour configurer un logiciel dans un domaine comme celui de la comptabilité, il faut connaître les bases de la comptabilité ou tout au mieux avoir les compétences d'un bon comptable. Pour un domaine comme la gestion de projet, il faut maîtriser certains concepts de base en gestion de projet. C'est ce même principe que nous allons suivre ici. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi la gestion commerciale? Pour bien comprendre la gestion commerciale, il est avant tout important de comprendre deux notions capitales utiles lors de la création de l'entreprise. La première notion est celle du business model. En effet, lorsqu'on crée une entité ou une entreprise, l'idée sous-jacente est d'offrir une valeur ajoutée qui se décline en produits ou en services destinés à la clientèle et en contrepartie d'une rémunération. Si bien sûr l'entité a but lucratif, l'on peut aisément résumer le but de toute entité en trois questions. Quelle valeur offre l'entité? À qui l'offre-t-elle? Et comment cela génère-t-il de l'argent? Ces trois questions sont parfois formalisées dans un document appelé business model. Le business model est un document formel ou non qui décrit comment l'entreprise crée, délivre et capture de la valeur. Créer et délivrer de la valeur correspond généralement à ce que l'entreprise offre à sa clientèle et capturer de la valeur correspond à ce qu'elle reçoit. Le business model se décline plus ou moins en trois parties. D'abord, la proposition de valeur, qui est ce que l'entreprise offre pour répondre aux besoins de ses clients. La proposition de valeur répond généralement à la question « quoi ». Ensuite, le segment des clients. Il s'agit d'un groupe spécifique de clients ciblés par l'entreprise et qui est susceptible d'être intéressé par cette proposition de valeur. Le segment des clientèles répond à la question « à qui ». Et enfin, une stratégie de revenus qui est l'ensemble des stratégies mises en place pour rentabiliser cette proposition de valeur et qui répond généralement à la question « comment ». Nous allons donc prendre quelques exemples pour illustrer cette notion. Alors, pour ce qui est de la société Proxima Technologies, elle a comme proposition de valeur une offre d'équipements électroniques fiables et performants, incluant les dernières technologies telles que les écrans 4K, OLED, des ordinateurs de gamme et accessoires variés. Ensuite, une assistance technique et conseil pour l'utilisation optimale des équipements avec un service après-vente réactif et efficace. Pour ce qui est du segment de clientèle identifié, vous avez des entreprises, des revendeurs, des particuliers. Et enfin, pour ce qui est de la stratégie de revenus, vous avez la vente directe en magasin et des programmes de fidélisation. On va prendre un deuxième exemple. La société Bicep Shoes, qui a comme proposition de valeur une gamme de chaussures de protection robustes et confortables, conformes aux normes de sécurité, conçues pour divers environnements de travail, tels que les constructions, les entrepôts et les usines. Elle a identifié trois segments de clientèle, à savoir les travailleurs industriels, les entreprises. Ici, on peut mettre des entreprises industrielles, des entreprises de bâtiments et travaux publics. Vous avez également les particuliers, par exemple les bricoleurs à domicile. Et enfin, pour ce qui est de la stratégie de revenus, vous avez la vente directe dans les showrooms avec des remises sur des quantités importantes, une tarification spéciale pour les entreprises avec lesquelles elle aura des partenariats. S'il faut conclure avec cette notion de business model, nous pouvons noter que la rédaction de ce document doit être orientée par ces trois axes principaux: la proposition de valeur, la définition d'un segment de clientèle et enfin la stratégie de revenus. Ce document, dont le niveau de détail peut varier, permet de clarifier et de structurer l'idée à la base de la création d'entreprise. Une fois que l'entreprise a bien consolidé son idée de proposition de valeur, elle doit passer à l'action. Mais avant cela, elle doit décliner un plan, le plan d'affaires ou business plan. C'est la deuxième notion importante qu'il faut bien comprendre. Le business plan est la concrétisation de l'idée de proposition de valeur en plan d'action. Il répond aux questions suivantes. Quels sont les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour la proposition de valeur? Il s'agit ici de décrire les moyens financiers, les moyens matériels et les moyens humains. Ensuite, quels sont les plans d'action que doit suivre l'entité ou l'entreprise pour parvenir à créer de la valeur? Il s'agira ici de décliner les plans opérationnels, le plan organisationnel, le plan marketing, le plan commercial, le plan financier,
le plan d'investissement et enfin le plan de financement. Notez que le business plan est composé de plans. C'est pourquoi on parle de feuille de route. Et enfin, il faut tenir compte du contexte dans lequel l'entreprise va s'implanter. Ici, il faudra analyser la concurrence, la réglementation, analyser également les risques et décliner les mesures palliatives permettant d'atténuer ces risques-là. Et on peut également inclure d'autres aspects liés à l'entreprise. Notez également que ce document peut être formel ou non. On peut ou pas le rédiger avec plus ou moins de détails. Une fois que l'idée est claire et structurée, les plans d'action définis et déclinés, il apparaît donc important d'intégrer la gestion commerciale qui est la phase de concrétisation. Il s'agit d'une action ou de groupe d'actions parmi tant d'autres, dont le rôle est de donner vie au modèle économique ou business model de l'entité. On va donc conclure toutes ces notions avec un schéma récapitulatif simple, de l'idée à l'action. Tout commence par une idée qu'on va structurer et détailler dans le business model. Ensuite, de cette idée naît un ensemble de plans à suivre qu'on va consigner dans le business plan. Et enfin, on va passer à l'action au travers de la gestion commerciale ou d'autres actions qui vont alimenter chacune la chaîne de création de la valeur. Ici, il faudra noter que la gestion commerciale n'est pas la seule action à faire pour donner vie au modèle économique. Il existe d'autres maillons aussi importants les uns que les autres dans cette chaîne de valeur, mais pour l'heure, nous allons nous focaliser uniquement sur la gestion commerciale. À la lumière donc de ce qui vient d'être présenté, quelle définition donner à la gestion commerciale et où la situer par rapport à tous les autres maillons contribuant à la création de valeur? Donnons-nous rendez-vous dans la vidéo suivante pour répondre à ces questions.